Top 10 des assassinats non résolus en Haïti en moins de 10 minutes. Bienvenue sur Quantum Haïti Online, le média qui vous informe. Aujourd'hui, nous plongeons dans les pages les plus sombres de notre histoire. Des crimes qui ont changé le cours d'une nation. Des vérités enfouies. Des coupables jamais traduits en justice. Voici le top 10 des assassinats non élucidés en Haïti partie 1. 2 siècles d'impunité. Si vous ne l'avez pas fait, montrez votre soutien en laissant un like, en vous abonnant et en partageant cette vidéo. Pour encore plus de top 10 sur Haïti, votre participation est essentielle. N'hésitez pas à faire un commentaire pour suggérer qui devrait figurer dans ce top 10. Suivez www.quantumhaïti Online. Numéro 10. Nérémie Joseph, 10 octobre 2019. Un journaliste dérangeant, travaillant à Radio Panic FM, il est abattu dans sa voiture de 2 balles. Il couvrait les manifestations anti-gouvernementales de 2019, dénonçant publiquement les menaces qu'il subissait. La police dominicaine a arrêté des suspects, mais les véritables instigateurs demeurent en liberté. Numéro 9. Jacques Roche. 14 juillet 2005. Le poète subissant une torture mortelle. Âgé de 43 ans, il était chef de rubrique littéraire du matin, un poète admiré. Il a été kidnappé et torturé pendant 4 jours. Son seul crime, avoir animé des débats contre le pouvoir en place. 2 individus ont été condamnés, mais le véritable commanditaire reste un mystère. Numéro 8. Brignoles Lindor, 3 décembre 2001. Un massacre à la machette. Brignoles Lindor, 31 ans, était directeur de Radio Écho 2000. Une foule enragée, des membres de la milice d'Aumine en bois, armés de machettes, a attaqué. Il a été tué dans la rue à Petit-Goâve pour avoir interviewé des opposants au gouvernement d'alors. Bien que certains aient été condamnés, 6 suspects n'ont jamais été arrêtés. Numéro 7. Silvio Claude. Assassiné le jour du coup d'État. Pasteur Silvio Claude, président du Parti démocrate chrétien, était un opposant aux dictatures. Le 30 septembre 1991, jour du coup d'État contre Aristide, il a été tué au Cail. Aucune arrestation n'a eu lieu, et la justice n'existe plus dans ce chaos. Numéro 6. Montferrier Dorval. Le président du barreau abattu, Montferrier Dorval, président de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, a été tué le 28 août 2020. Sa mort est survenue dans sa résidence, seulement 24 heures après une dénonciation des actions du gouvernement. L'enquête a identifié plusieurs suspects, mais les véritables instigateurs restent sous la protection du pouvoir. Ce cas envoie un message fort, même la justice n'est pas en sécurité. Numéro 5. Jean-Léopold Dominique, la voix de la démocratie assassinée. Jean-Léopold Dominique, propriétaire de Radio Haïti Inter, a été tué le 3 avril 2000. À 7h30, il a reçu 4 balles dans le torse et le cou. Son employé Jean-Claude Louissin est tué également. Dominique était un critique acerbe, dénonçant la corruption du pouvoir en place. Ses funérailles ont rassemblé 15 000 personnes, dont 10 000 paysans. En 2014, 9 inculpations ont été prononcées, mais aucun présumé instigateur n'est inquiété. Radio Haïti a fermé ses portes, une voix éteinte à tout jamais. Numéro 4. Les frères Isméry. 1992 à 1993. Les martyrs de la démocratie, Georges et Antoine Isméry, des riches hommes d'affaires d'origine palestinienne, étaient très impliqués dans la politique contre la dictature depuis 1989. Georges a été assassiné le 26 mai 1992. Antoine a subi un sort similaire le 11 septembre 1993, tiré hors de l'église et abattu par des policiers en civil. Le régime militaire a frappé fort, montrant que personne n'est à l'abri. Louis Jodel Chamblin et Jackson Johannis, reconnus coupables des crimes, ont été acquittés en 2004. Numéro 3. Yves Vaulelle. 13 octobre 1987. Un candidat présidentiel abattu, Yves Vaulelle, avocat et candidat à la présidence, était le leader du Rassemblement démocrate chrétien. Il prononçait un discours au quartier général de la police.
il appelait à la libération d'un prisonnier politique. Des policiers en civil l'ont battu et tiré dessus, le touchant à la tête. La junte militaire de Henri Nafi porte la responsabilité, mais aucun compte n'est demandé. Les avocats haïtiens ont organisé une semaine de deuil, mais le deuil perdure en Haïti. Numéro 2. Jovenel Moïse, un président assassiné chez lui. Jovenel Moïse, président d'Haïti, est assassiné le 7 juillet 2021. Il a été tué dans sa résidence de Pétionville par des mercenaires. Le juge de paix a relevé 12 impacts de balles, allant de la tête à l'abdomen. Un complot complexe a été révélé, incluant des Haïtiano-Américains. Ce meurtre a des conséquences dévastatrices, laissant le pays sombrer dans une transition chaotique depuis plus de 4 années. L'enquête continue, mais qui osera révéler toute la vérité et identifier tous les coupables? Si vous ne l'avez pas encore fait, montrez votre soutien en laissant un like, en vous abonnant et en partageant cette vidéo. Pour encore plus de top 10 sur Haïti, votre participation est essentielle. N'hésitez pas à faire un commentaire pour suggérer qui devrait figurer dans ce top 10. Suivez www.Quantum Haïti. Online est maintenant le top 1 numéro 1. Jean-Jacques Dessalines, le crime fondateur, le meurtre qui a marqué notre histoire. Cet acte a dès lors dessiné le destin d'Haïti. L'empereur. Le véritable père de l'indépendance. Ce grand homme a battu les armées de Napoléon. Il a prononcé l'indépendance d'Haïti le 1er janvier 1804. Il a fondé notre première république noire libre. Mais sa faute? Il a voulu transcender les attentes. Il a lancé une réforme agraire. Son objectif était de donner des terres aux anciens esclaves. Redistribuer les richesses était son ambition. Réparer les injustices était son combat. L'élite mulâtre est en émoi. Même certains de ces généraux noirs, déjà propriétaires terriens, se révoltent. Le 17 octobre 1806. À Pont-Rouge, près de Port-au-Prince. Henri-Christophe et Alexandre Pétion, des alliés devenus traîtres, préparent une embuscade. Dessalines est criblé de balles. Son corps est mutilé, exhibé comme un trophée. L'homme qui a réalisé notre liberté. Trahi et tué, les répercussions? Immédiate et catastrophique. Christophe et Pétion s'affrontent pour le pouvoir. La nation se fracture en deux États rivaux, le Royaume du Nord et la République du Sud. Plus d'une décennie de guerre civile s'ensuit. La nation haïtienne, encore jeune, est encore plus meurtrie. Et voilà l'héritage cruel de cet assassinat. La culture de l'impunité voit le jour. Le message, gravé dans le sang, est clair. En Haïti, même les héros peuvent périr. Et personne ne sera puni. 2 siècles plus tard, nous payons encore le prix de ce crime. 10 des assassinats emblématiques, des centaines d'autres que nous n'avons pas mentionnés. Selon le Comité pour la protection des journalistes, Haïti occupe la première place mondialement pour les meurtres de journalistes qui restent impunis. 77 sur 100 des crimes demeurent non résolus. Ce qui relie tous ces crimes tragiques, c'est l'impunité. Toujours cette ombre d'impunité qui plane. Si la justice ne se rétablit pas, si les coupables échappent à leurs sanctions, Haïti restera coincé dans ce cycle. La question ne porte plus sur « qui a tué ?». La vraie question est « quand allons-nous enfin mettre fin à l'impunité ?» Pour aider, suivez Quantum Haïti Online. Donnez un like, abonnez-vous. Partagez cette vidéo. Et surtout, que leur mémoire soit notre combat. Sans justice, pas de paix. Sans vérité, pas d'avenir.